Espace TV, le 22h. Au sommaire de ce journal, lancement officiel par le chef de l'État de la nouvelle compagnie Guinea Airlines. Elle va desservir certaines régions du pays. La compagnie résulte d'un partenariat privé. Des hommes devant des étudiants pour parler de leur modèle de réussite. Lamine Girassi et Moustapha Naïté sont revenus sur leur parcours professionnel. De quoi inspirer ces jeunes étudiants. Les obsèques de la légende du football ivoirien Laurent Pokou, décédé le 13 novembre dernier, célébré ce vendredi à Abidjan. Il faisait partie des grandes légendes du football africain. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. À l'entame de ce journal, il est bel et bien vivant et en forme, contrairement aux rumeurs l'annonçant mort postées sur les réseaux sociaux. L'artiste Lama Sidibé a tenu à le clarifier au cours d'un entretien qu'il a accordé à la presse. Son attaché de presse souligne qu'il a un concert ce soir dans un complexe hôtelier de la place et il prévoit une tournée à l'intérieur du pays dans les jours à venir. Reportage Arseni Bari, Ibrahim Assouma. Affublé d'une tenue de la forêt sacrée, l'enfant de Horefello a démenti les rumeurs sur sa mort. Une information qui avait été relayée par plusieurs sites d'information. Aujourd'hui, Lama Sidibé se dit indigné. Je demande à tous mes fans de rester sereins, savoir que tout va bien. Ouais, ils vont entendre quelque chose de bien avec Lama Sidibé, leur artiste, dans ce peu de temps, Inch'Allah. Des artistes et des fans sont venus à sa rencontre et lui témoigner leur soutien. D'autres ont préféré le joindre au téléphone. Une forte fréquentation durant toute la journée. Pour ces gens, Lama est l'icône de la musique traditionnelle, aussi un symbole de la musique Peul. Dès ce soir, il compte se produire dans un complexe hôtelier de la place. Pour preuve qu'il est en bonne santé, qu'aujourd'hui même samedi, nous jouons à Lambaye, à Nongo, je veux dire. Puis à partir du 4, ça sera du côté de l'Eluma, toujours avec Lama Sidibé. Et puis un festival aussi, nous avons reçu l'invitation d'un festival en Côte d'Ivoire. Ça sera au mois de juin. Donc le calendrier est surchargé. Mais puisque le médecin lui a demandé un repos, c'est vrai, nous avons un manque de repos nous tous, et il va se reposer un peu. Force est de reconnaître que l'artiste est quand même un peu souffrant. Mais cela ne signifie pas qu'il est mort. Une nouvelle compagnie renaît des cendres de l'ancien Air Guinée disparu en 2002. Il s'agit de Guinea Airlines. Le président de la République a procédé ce samedi au lancement officiel de cette nouvelle compagnie à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Les deux appareils fruits d'un partenariat privé contribueront à desservir certaines régions du pays. La cérémonie de lancement a enregistré la présence des membres du gouvernement ainsi que de nombreuses personnalités. Compte rendu, Aminata Silla. La Guinée a enfin son vol. Après 15 ans d'absence aérienne, le gouvernement guinéen possède désormais 2 appareils volants. Le programme du lancement du 3e est en cours. Ces avions destinés à l'international sont dotés d'un matériel de dernière génération et disposent de 50 places chacun. Ils vont désormais satisfaire la population guinéenne dans le transport aérien, même s'il se trouve que le pays ne possède pas pour le moment de piste d'atterrissage digne de nom à l'intérieur du pays. Guinea Airlines est une compagnie aérienne née du partenariat entre le groupe Business Marketing et le groupe Record Aviation Française. Selon Lionel Record, patron du groupe Record Aviation Française, les opérations débuteront dans quelques semaines et dans le respect de sa mission, la compagnie veillera à la proposition des prix. En attendant le décollage de ces 2 avions, une mission de désenclavement sera à Labé, Kankan, Farana, Siguirin et Zirekouré. Le ministre des Transports peut certes se frotter la main, mais qu'est-ce qui nous rassure de la qualité technique de ces appareils volants? Malgré l'implication d'Antonio Soare dans ce partenariat, la gestion de ces avions sera-t-elle comme celle du train Conakry Express dont l'arrêt a fait couler beaucoup d'encre et de salive?
La Guinée abritera du 1er au 3 mars prochain l'Assemblée générale de l'Association africaine des centrales de médicaments essentiels, en abrégé ACAM, et les 2 journées pharmaceutiques de Guinée. Au cours de cette session, il sera question de discuter de l'amélioration de l'accessibilité des médicaments aux populations. Alseni Bari, Amara Alexisila. Cette 19e Assemblée générale de l'ACAM est l'occasion pour les acteurs des pays membres de la santé publique de projeter l'avenir des centrales d'achat dans leur mission essentielle, qui est celle de rendre disponibles et accessibles les médicaments de qualité. Le thème choisi cette année est « 20 ans après leur création, quelle stratégie les centrales d'achat doivent-elles adopter pour renforcer la disponibilité et l'accès aux médicaments essentiels de qualité ?» Des questions liées à l'accessibilité financière et géographique ces questions-là sont au centre des préoccupations du ministère de la Santé publique. Et je pense que c'est une des motivations de la tenue de la 19e Assemblée générale. Durant ces 3 jours d'échange, les participants venus des 21 centrales membres vont discuter du cadre juridique et institutionnel des centrales d'achat, les nouvelles problématiques pour le financement des centrales d'achat et les stratégies de distribution des produits de santé par les centrales. Il sera aussi question au cours des 2e journées pharmaceutiques de Guinée de partager sur la thématique liée à la contrefaçon des médicaments et le marché illicite. Et je précise de passage que pendant ces assises, la pharmacie centrale Guinée aura à partager ses expériences de gestion de logistique dans une situation d'urgence. Parce que c'est la première fois qu'une centrale d'achat soit au cœur de la gestion logistique d'une situation d'urgence. Donc pour lutter contre les contrefaçons ou ce qu'on appelait les faux médicaments, au niveau des centrales d'achat, qu'est-ce que l'ACAM fait? Depuis une vingtaine d'années, elle a mis en place des outils, elle a développé des outils à disposition des centrales d'achat, notamment ce qu'on appelle les dossiers de présélection des produits fournisseurs, pour s'assurer que ces centrales d'achat approvisionnent donc le secteur public en médicaments de qualité. Créée en 1996, c'est en 1997 que la Guinée, à travers la pharmacie centrale, a adhéré à l'Association africaine des centrales d'achat de médicaments essentiels, dont la mission est de contribuer à améliorer les performances des centrales d'achat membres pour rendre disponibles et accessibles géographiquement et financièrement des médicaments essentiels de qualité. La loi organique relative au fonctionnement de la Cour suprême vient d'être votée par les députés, ce qui réjouit le ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux. Faut-il souligner que la Cour constitutionnelle avait rejeté la version originale déjà votée par l'Assemblée en septembre 2015. Peut-être que la Cour suprême va enfin se réveiller de son long sommeil. Mamadou Sadio Badé et Alseni Kamara décryptent les propos du ministre Cheikh Sako. Suivez. Le ministre de la Justice peut se sentir soulagé suite à ce vote à l'unanimité sur la 2e version de la loi organique. Mais c'est une victoire au goût amer. Il faut savoir que le 8 septembre 2015, cette loi a été votée déjà ici, à l'Assemblée nationale, à l'unanimité par les députés. Malheureusement, pour la justice guinéenne, la Cour constitutionnelle a retoqué la loi, c'est-à-dire qu'elle a considéré que la loi était inconstitutionnelle et n'était pas promulgable en l'état. Le ministre est déçu, mais ne se décourage pas. Au contraire, il s'arme davantage et réunit toutes les ressources internes et même externes pour parvenir à un autre résultat. Donc on a retravaillé sur le texte, les cadres du ministère, mais également des juristes en dehors du ministère, les professeurs d'université. J'ai même consulté quelques éminents juristes africains, tels que le professeur Robert Dossou, qui a été président de la Cour constitutionnelle du Bénin. On revient de nouveau devant l'Assemblée nationale, en passant par la commission des lois, que je remercie ici, qui a fait un très bon travail. Et je suis heureux de constater que l'Assemblée nationale, pour la 2e fois, a revoté cette loi à l'unanimité. Ça montre l'importance de cette loi organique pour la justice guinéenne, puisque, comme vous le savez, la Cour suprême, c'est le sommet de la hiérarchie judiciaire. La Cour suprême est une institution boiteuse marquée par un dysfonctionnement. Les affaires courantes ne sont pas examinées à temps.
Si la Cour suprême ne marche pas dans un pays, c'est une entorse à l'architecture judiciaire du pays. C'est pourquoi, depuis 2 ans, on se bat pour que cette loi, enfin, puisse être applicable dans notre pays. Comme vous le savez, il faut envoyer de nouveaux magistrats à la Cour suprême. Il faut que les affaires puissent être traitées en temps. Actuellement, il y a beaucoup de retard. Il y a des chambres qui ne fonctionnent pas pour la simple raison qu'il n'y a pas beaucoup de magistrats. Certains sont décédés, certains sont malades gravement, certains sont invalides. Et comme vous savez, on ne peut pas faire l'impossible. Tout n'est pas perdu, espère le ministre d'État. Donc avec l'adoption à nouveau de cette loi, sa future promulgation, après réexamen de la Cour constitutionnelle, nous allons essayer d'avancer dans le cadre de la réforme de la justice, voulue par M. le Président de la République, voulue pour tout le peuple guinéen. Dans l'actualité encore, la Ligue guinéenne des secrétaires a du 22 au 24 février formé ses membres sur le système de pilotage dans les administrations publiques et privées. Durant 3 jours, ces femmes, pour la plupart, ont appris comment travailler avec les personnes difficiles, la gestion du temps et l'identification des perspectives. Alpha Omar Baldé et Alseni Kamara nous signent le compte-rendu. L'évolution professionnelle et la construction d'un plan de redéploiement, l'assistanat et le secrétariat de direction, ou encore la gestion du temps et du savoir, se maintenir au haut niveau, sont des points largement discutés. L'administration étant en perpétuelle évolution, une remise en cause des secrétaires est indispensable. L'administration elle-même est évolutive. Les méthodes de travail de l'administration se qualifient. L'administration est en train de se moderniser. Donc, ces techniques et outils de modernisation de l'administration, pour que les secrétaires puissent efficacement accompagner les autorités qui ont la charge de les animer, doivent aussi s'adapter à cette évolution. L'efficacité d'une administration dépend de la promptitude de son secrétaire. L'archivage des documents de tout un service, surtout pouvoir les exploiter en temps opportun, est déterminant pour un secrétaire. Si vous savez que le classement est une organisation qui prévoit le mode de conservation des documents, mais suivant un plan bien déterminé, afin de pouvoir retrouver instantanément et à n'importe quel moment la pièce à chercher, sachant aussi que les affaires se traitent aujourd'hui par Internet, il faut pouvoir répondre à temps son interlocuteur. Donc si la recherche n'est pas facile, les traces seront perdues et on ne pourra pas servir son interlocuteur. Les participants à cette formation nourrissent des ambitions et se disent outillés pour affronter les défis qui s'imposent. Nous ne sommes pas des gardiens, mais plutôt nous sommes le cœur, le poumon de l'administration publique ou privée. Sans le secrétariat, aucun service privé ou public ne fonctionne. Mais lorsque les choses sérieuses ont commencé, c'est vrai, on est intelligent de part et d'autre, mais chaque fois qu'on suit un interlocuteur, on apprend de plus. La Ligue guinéenne des secrétaires compte plus de 5000 membres et a déjà 25 ans. Conflit entre un éleveur touareg venu du Mali et les agriculteurs de Bessoba dans Beila. 12 agriculteurs ont été incarcérés, d'autres ont rejoint les mines de Sigiri. Une situation que déplorent les ressortissants de la sous-préfecture qui ont voulu rencontrer le ministre de l'administration du territoire sans suite. Dans les jours à venir, ils comptent rencontrer le président de la République. Explication, Katia Diallo, Ibrahima Souma. Il s'agirait d'un Touareg malien disposant d'un cheptel, qui selon les ressortissants est venu décimer les champs des cultivateurs de Bessoba à Beila. Lorsque ceux-ci ont tenté de revendiquer, les autorités locales les ont arrêtés et incarcérés. Aujourd'hui, maintenant, là, on a plus de 12 personnes en prison. 12 personnes en prison. Le Malien quitte chez lui, il vient mettre ses troupeaux sur nos parents là-bas. Nos parents veulent parler, il vient porter plainte à la Beila. Et l'autorité frontalière, au lieu d'aider nos parents, ils ne l'ont pas fait. Ils ont incarcéré nos parents en prison. Ça fait à peu près 5-6 jours aujourd'hui, nos parents sont en prison. Il y a un même qui est malade. N'ayant plus d'autres sources de vie et de revenus, les agriculteurs ont tout laissé pour fuir et quitter la zone. Certains parmi eux ont rejoint les mines de Sigiri. D'autres se contentent désormais des dons des ressortissants. Plus de 20 et quelques cultivateurs qui sont aujourd'hui en cavale. Tous les champs ont été détruits.
On a la liste des gens là. Il y en a qui sont venus à Sigiri, à la mine là-bas, ils n'ont rien. Il a perdu son riz, il a perdu son manioc. Qu'est-ce qu'il va faire? Il doit nourrir sa famille. Il a quitté le village, il est venu à Sigiri. D'autres sont venus dans les zones minières là-bas pour trouver quoi manger. Donc, plus de 20 et quelques personnes hein, qui sont cultivateurs et qui ont tout perdu. Ce matin, ces ressortissants de Beila ont essayé de rencontrer le ministre de l'administration du territoire. Hélas, celui-ci ne les a pas reçus. Dans les jours à venir, ils comptent plaider leur cause auprès du président de la République. Tant que les bœufs sont chez nous, nous ne serons pas tranquilles et les autorités ne seront pas tranquilles. Parce que nous, c'est notre vie. Quand vous tuez le champ de quelqu'un au village, vaut mieux de tuer sa famille. Parce qu'il ne vit que de ça. Aujourd'hui, nous sommes au bord de la famine. Pendant qu'on est en train de dire qu'il faut encourager l'agriculture, il faut encourager l'agriculture. Nous vivons mal à l'aise. Aujourd'hui, ici, il y en a qui ont leur nourriture qui quitte ici. Avec les fonctionnaires, mon maigre salaire qui ne fait même pas 2 millions. Je suis obligé encore d'envoyer le sac de riz à ma maman. Le chef de l'État, dans une de ses allocutions, avait souligné que dans un conflit entre éleveurs et agriculteurs, l'agriculteur est la victime, car la terre ne peut pas se déplacer. Mais dans ce cas précis, l'éleveur vient d'un pays étranger. Quelle va être la réaction des autorités? Présentation d'un roman ce vendredi intitulé Les Fous du ciel. C'est une œuvre de l'écrivaine guinéenne Jenab Komatio Diallo, de la première génération des femmes écrivaines de Guinée. L'œuvre en question retrace les problèmes dont souffrent les femmes. Sa publication intervient alors que la Guinée s'apprête à accueillir le grand événement Capitale mondiale du livre. Mohamed Valek Touré et Abdoulaye Kamara nous signent le reportage. Poétesse, écrivaine, Jenab Komatio Diallo vient en 3e position dans le genre roman. Dans ce livre intitulé Les Fous du 7e ciel, elle évoque les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, nous avons invité Madame Jenab Komatio, qui est venue de l'Abbé, pour présenter son livre, son cri concernant l'excision. Jenab Komatio Diallo utilise le livre pour s'exprimer. Première poétesse de Guinée, elle choisit comme thème central dans ce 12e roman l'excision et l'infibulation. Ma retrace les problèmes donc vécus par une fille de 13 ans qui a été mariée à un cousin qu'elle ne connaissait même pas. Du coup, on a plusieurs thèmes qui sont développés dedans, sous-thèmes je dirais, parce qu'il y a non seulement le mariage précoce et forcé, il y a, si vous voulez, donc l'excision elle-même, qui est cette pratique que nous condamnons vraiment tous. Au-delà de sa fonction d'inspectrice régionale de la culture et du patrimoine, Jenab Komatio Diallo continue toujours à s'intéresser aux faits de société, surtout les maux dont souffrent certaines femmes. Je me suis sentie très tôt comme étant une pionnière et tout mon combat, c'était pour que les femmes guinéennes puissent accéder, n'est-ce pas, aux livres, puissent parler, puissent consigner leurs problèmes dans les livres. Encourager la construction de soi et favoriser l'autodétermination sont des atouts qu'on rencontre dans la lecture. Il faut lire, parce que quand on lit, on d'abord identifie celui qui a écrit. On voit ses préoccupations et on en tire toujours une leçon de vie qui peut servir pour ce que vous faites dans votre vie à vous-même ou même parfois sur le plan professionnel. C'est toujours avec plaisir que j'assiste à des conférences de cette nature où des hommes dans la solitude de la plume, de l'écriture, ont pu réfléchir, inventer un autre monde ou décrire celui que nous vivons pour pouvoir partager avec les autres cette expérience qu'ils veulent vivante et contagieuse à sa manière. L'écrivaine estime que l'heure ne doit pas être au discours, mais plutôt à l'action, surtout que dans quelques jours, Conakry deviendra la 17e ville nommée Capitale mondiale du livre. Cérémonie de remise de diplôme ce samedi des étudiants en fin de cycle des universités Amadou Dieng de Bentouraya, Sonfonia et Sangouya au Palais du Peuple. Ils sont plus de 400 à bénéficier de leur diplôme après 6 semestres d'études intenses. La promotion porte le nom du président de la Cour des comptes, Mohamed Diaré, compte rendu Malik Sandiana Kamara, Mohamed Aloussen Kamara.
C'est un moment historique qui marque la fin de la vie estudiantine pour ses sortants habillés en toge. L'université Amadou Dieng, créée depuis 2010, est cette institution d'enseignement supérieur privé qui a offert la formation à ses sortants dans des programmes de génie, sciences économiques, sciences juridiques, sociologie, entre autres. Ce n'est pas un hasard que je me sois lancé dans le système éducatif. Je suis professeur. Tout ce que je recherche dans ma vie, c'est de savoir que des enfants vont réussir grâce à moi. Aujourd'hui, nous avons 2885 enfants sur le marché de l'emploi de 2010 à 2017. Les lauréats se sont réjouis de la qualité de la formation au cours de leur cycle universitaire. Et le marché de l'emploi sera affronté, promettent-ils. Ça ne va pas être facile, mais on va aussi s'accrocher en faisant des demandes, partir rencontrer les sociétés, à faire des formations pour que nous puissions au moins avoir où se débrouiller. La promotion a porté le nom de Mohamed Diaré, actuel président de la Cour des comptes. Présent à cette cérémonie, il n'a pas caché ses sentiments. La Guinée compte plus de 12 millions d'âmes, d'habitants. Et donc, quand un tel choix se porte sur vous, c'est un agréable plaisir et un grand honneur. L'université Amadou Dieng a de nos jours 5 campus, dont 2 en province, et compte 186 salles de classe avec plus de 5000 étudiants. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Les infos continuent sur espace-tv-guinée.info. Bon week-end à tous en compagnie de nos programmes.